Le fils de Kadhafi a été éliminé aujourd'hui, le 3 février 2026, dans son jardin privé à Zintan. Les autres enfants de Muammar Kadhafi sont en exil, loin de la Libye pour des raisons de sécurité et d'absence d'activité politique publique. Voici ce qui reste de l'héritage de Kadhafi, qui rêvait d'une Libye forte et puissante. Selon des sources proches de la famille et des médias libyens, 4 assaillants non identifiés l'ont abattu avant de s'enfuir rapidement, après avoir infiltré sa résidence alors que les caméras de surveillance étaient désactivées. Des affrontements armés impliquant des milices comme la Brigade 444, affiliée au gouvernement d'Union nationale basée à Tripoli, ont été signalés dans la région du Hamada au sud-ouest de la capitale, ce qui pourrait être lié. Tout porte à le croire, mesdames et messieurs. Une trahison interne, une élimination pour des raisons successorales ou une infiltration par des rivaux semble très probable. Au-delà de ces éléments immédiats, Saïf Kadhafi représentait une menace vivante pour de nombreux acteurs. Il incarnait le symbole d'un possible retour à une Libye unifiée sous influence kadhafiste avec son charisme et ses liens tribaux. Son élimination n'est pas un accident, mais une exécution calculée dans une Libye ravagée par le chaos post-2011 où le pouvoir se conquiert désormais par les balles, les trahisons et les alliances opportunistes les plus cyniques. Il était en train de monter une campagne politique pour unir les loyalistes kadhafistes et les tribus du sud et de l'ouest. Tout le monde voulait sa peau, et du moins, une longue liste d'acteurs en Libye et à l'étranger avait un intérêt clair à l'éliminer. 14 ans après la chute de Kadhafi, la Libye promise aux Libyens en 2011 comme paradis de démocratie et de liberté n'est plus qu'un État failli. Un pays balkanisé, pillé par des milices mafieuses, des seigneurs de guerre et des puissances qui se gavent sur son pétrole et son chaos, transformant bien sûr l'ancienne nation prospère en un enfer permanent où les promesses n'étaient qu'un mensonge, une illusion pour justifier le carnage et le pillage. Bienvenue dans la nouvelle Libye. Epstein n'était qu'un fusible, un pion visible et remplaçable dans un système beaucoup plus grand, ancien et brutal. C'est triste, mais ce système ne va pas s'arrêter avec Epstein. Au contraire, ce système se réorganise, s'adapte et continue parce que c'est un système en profondeur, pas seulement une affaire d'Epstein. N'oubliez jamais que ce système se protège lui-même. Si toute la vérité sortait, des gouvernements, des réseaux, des alliances, des puissants et l'ordre mondial seraient ébranlés. C'est une opération transparence de façade. En réalité, elle sert à protéger des personnes puissantes. Le but est de faire beaucoup de bruit sans vrai résultat judiciaire, c'est tout. On donne l'impression de régler le problème, d'exposer le système sans jamais l'attaquer vraiment. Publier énormément de documents d'un coup crée un grand chaos. Il y a des millions de pages mal classées, répétées, partiellement censurées, avec des informations incohérentes. Les images et vidéos sont aussi très coupées. Les informations dangereuses sont noyées dans une masse de bruit. Mais c'est une affaire très grave. Très grave même. Beaucoup d'élites qui parlent de droits de l'homme, de démocratie et de justice sont presque toutes impliquées, qu'elles soient citées officiellement ou non, c'est-à-dire censurées. Mais à la fin, les gens vont se lasser et passer à autre chose. Pendant ce temps, le système, lui, reste intact. Les plus puissants restent en place, intouchables et peu connus. Et à la fin, l'affaire finira par se perdre dans le bruit, dans les questionnements et dans la peur, le choc, le traumatisme pour les victimes. Mesdames et messieurs, des Epstein, il y en a eu avant lui, il y en aura encore après lui. C'est ça la vérité. Le vrai pouvoir n'est pas dans ces crimes isolés, mais dans le contrôle qu'ils permettent. Et pour l'instant, personne n'a la force, le pouvoir ou la volonté de tout révéler.